On imagine 2 minutes que vous discutez avec une personne au téléphone sur une prestation de service qui vous paraît tout à fait intéressante, et puis après vous allez rencontrer cette personne. Or, cette personne va arriver dans une espèce de costume étriqué en tergal type années 70, et là ça vous fait un petit peu un choc. Quand vous regardez parfois les sites internet de personnes professionnelles avec qui vous avez échangé, ça peut vous faire un peu cet effet. Le côté, le site, il date de Mathusalem. C'est vrai que le site internet, c'est à la fois un outil très puissant ou absolument inutile, mais le pire des cas, c'est quand le site internet dessert l'activité professionnelle et déconstruit la bonne impression qu'on a eue en rencontrant les gens. Donc là, attention au danger, il vaut mieux parfois ne pas avoir de site internet plutôt que d'avoir un truc un peu trop vieux. Bonjour, c'est Nathalie Sayut. Vous êtes sur le podcast Comme et Projets, le podcast qui va vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. C'est l'épisode 59 et c'est le premier opus d'une mini-série de 2 épisodes qui veut vous parler de votre site web. Alors c'est parti. Aujourd'hui, pour cette première partie, ce que je vous propose, c'est de parler de 2 dimensions hyper importantes dans un site internet. Le premier volet, c'est l'aspect de votre site, et le deuxième, c'est l'organisation des contenus à l'intérieur du site. Et puis, dans le prochain épisode, on ira beaucoup plus loin sur l'utilisation qu'on peut faire d'un site, et en fonction de l'objectif que vous avez, naturellement, les différentes natures de sites web que vous pouvez trouver. Alors, on attaque tout de suite. Pour une fois, je vais me faire le grand plaisir d'attaquer sur les signes extérieurs, sur l'aspect, sur la forme plutôt que sur le fond. Et oui, parce que en matière de site internet, pour le coup, c'est réellement les signes extérieurs et l'aspect qui va être le plus impactant et qui va avoir une responsabilité énorme sur le résultat auprès de vos clients et de vos prospects. Je reprends l'exemple de mon costume en tergal. Vous imaginez bien que, effectivement, si vous arrivez dans un costume complètement étriqué, sale, hyper mal soigné, vous allez un peu décrédibiliser la proposition qui pourtant était vraiment intéressante pour la personne. C'est un peu l'impression que ça va donner si, lorsqu'elle va aller surfer sur le web, elle va trouver un site écrit tout petit, avec des tonnes de couleurs, beaucoup d'animations et des choses qui sont ringardes, peu travaillées, presque artisanales, avec un côté vraiment repoussant. Nous sommes dans une société d'image, de consommation rapide, les belles choses sont nombreuses, je vous demande pas de faire du super beau, vraiment s'il y a un outil pour lequel vous devez soigner l'esthétique, c'est franchement votre site. Et c'est d'autant plus important que la beauté du site n'est pas forcément synonyme de quelque chose de très cher. À partir du moment où vous savez qu'il va falloir que vous travaillez avec un designer, avec un maquettiste, avec quelqu'un qui va vous créer tout simplement le coffret nécessaire, l'organisation des couleurs, des signes, des textes, très honnêtement, c'est vraiment pas très compliqué d'avoir quelque chose de beau, qui soit classe, et ça demande pas forcément beaucoup plus d'argent. Le premier point sur lequel j'insiste hyper lourdement, c'est vraiment la beauté de votre site. Il doit être beau. Si votre site est moche, ne le montrez pas. Il vaut mieux avoir une bonne page Facebook, une bonne page LinkedIn et pas de site, plutôt que d'avoir un truc qui correspond à rien et qui va vous desservir. Si vous avez quelque chose de ringard, avec des choses écrites en tout petit, ça veut dire tout de suite usine sale, mauvaise organisation, c'est pas agréable d'y aller, on n'a pas envie d'aller bosser avec vous. Donc pour le coup, la beauté intérieure ne va pas se trouver si les gens font une grimace dès qu'ils y vont. Deuxième point concernant l'aspect de votre site, s'il vous plaît, aujourd'hui, tous les sites doivent être responsive. Responsive, ça veut dire que les formes, les blocs textes et images s'adaptent en fonction du support sur lequel vous regardez le site. Rien de pire que ces sites sur lesquels vous crispez les yeux parce que vous êtes en train de le regarder depuis une tablette ou encore pire depuis un mobile.
tout le monde est sur son téléphone de plus en plus pour aller voir les sites internet, je tiens à vous dire quand même qu'il y a plus de 50% des visites de sites qui se font depuis un mobile. Donc ça n'est pas une anecdote. Si vous n'avez pas de solution pour que les gens puissent vous lire, eh bien ils partiront avant d'avoir reçu l'information ou d'avoir fait ce que vous auriez aimé qu'ils fassent. Donc responsive, c'est incontournable et il y a désormais des solutions très peu chères pour avoir un site responsive. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que souvent quand ils sont responsive, ils sont plutôt modernes, plutôt beaux. Donc c'est pas très compliqué d'arriver à choisir un format qui soit à peu près dans la bonne moyenne et qui vous différencie de tous ces gens qui sont restés avec leur costume tergal. Et puis le troisième volet pour ce qui concerne l'aspect de votre site, c'est quand même qu'il faut qu'il y ait un minimum de cohérence entre votre image d'entreprise et l'image de votre site. Si vous prenez quelque chose de très très moderne alors que vous êtes quand même dans une activité très traditionnelle, je pense que il peut y avoir une déperdition d'intérêt. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse développer un site internet sans veiller à la cohérence entre la typographie utilisée, les couleurs, et puis retrouver à peu près les mêmes éléments repères. Donc la cohérence avec l'image de votre entreprise ou de votre organisation, c'est effectivement le troisième point. Quatrième et dernier point sur l'aspect, et c'est peut-être le plus important, c'est la simplicité. Nous sommes dans une société de surinformation, les gens n'en peuvent plus d'être sollicités et c'est une agression permanente dès que vous êtes sur un écran de voir toutes les possibilités d'accès. Si vous faites un site aéré, un peu épuré, avec juste ce qui est utile, sans faire de décors qui polluent en fait et qui surchargent les pages, vous allez avoir beaucoup plus de plaisir pour les visiteurs de votre site. Donc la notion de simplicité est à mon sens la première notion à vérifier, à appliquer et à ne pas perdre de vue tout au long de votre projet de développement d'un site web. Pour l'aspect, c'est réglé. Je veux continuer par l'organisation des contenus. Il y a quelque chose d'assez exigeant, c'est d'organiser les messages que vous allez mettre. Quand on parle des contenus qui existent sur un site internet, la première chose à faire, c'est de réfléchir à l'arborescence. L'arborescence, c'est quoi ? C'est l'espèce de grand sommaire que vous allez faire, mais qui part comme un arbre avec plein de sous-parties, puisque la logique d'ergonomie d'un site, c'est que on puisse aller d'un endroit à un autre, qu'on saute de manière plus ou moins cohérente. Et donc, penser à l'organiser son contenu dans un site, c'est s'imaginer, prendre des ascenseurs un peu dans tous les sens pour voir comment est-ce que les gens peuvent voyager à travers les différentes pages du site que vous êtes en train de développer. Donc, ça suppose un petit exercice intellectuel, ça demande beaucoup de rigueur. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser à se dire qu'on peut aller d'une page à une autre par tel lien ou par telle fenêtre, mais en même temps, il ne faut pas trop compliquer les choses. Il faut vraiment penser à l'organisation du contenu. Prenez un papier, commencez à mettre des parties et des sous-parties comme quand vous faisiez un plan quand vous étiez plus jeune et vous allez bientôt vous y retrouver. Et puis vous verrez après si vous voulez faire des liens ou pas. Je vous conseille de partir de quelque chose de relativement simple et de ne pas hésiter à creuser les sous-parties. Bien sûr, l'arborescence, ça va être lié à l'objectif que vous allez donner au site. Donc on va en reparler dans l'épisode 60. Mais en attendant, ce qui me paraît vraiment important, c'est que en matière de contenu, vous ayez une logique globale et que vous arriviez à organiser cette logique. Par exemple, vous allez avoir la série de vos produits, de vos services, des offres que vous pouvez faire. Vous pouvez avoir une partie sur l'histoire, les valeurs, ce qui forge l'entreprise, votre pourquoi, si vous avez travaillé là-dessus. Ça peut être un deuxième aspect. Bien sûr, vous allez penser également à donner quelques éléments de contexte liés à votre activité. Donc ça peut être l'objet d'une partie métier. Et puis, mettez en bonne situation également tous les contacts pour vous appeler, pour vous écrire, depuis des formulaires ou depuis des adresses mail. Il y a de moins en moins d'adresses mail et de plus en plus de formulaires pour des raisons évidentes, pour éviter les messages en cascade lancés par les robots. Cet aspect-là va être très important. Deuxième aspect sur le contenu et l'organisation du contenu, variez les choses. Il vous faut des images. Soyez rigoureux dans des contenus avec des pages relativement courtes.
Nous sommes dans un monde rapide, donc pas trop de longueur, sauf si vous êtes sur un blog naturellement. Mais sinon, faites plutôt des pages relativement courtes. Et sur ces pages, vous mettez de l'image. Si vous pouvez mettre des vidéos, c'est encore mieux. Donc voilà, toujours équilibrer le texte avec les images. Il y a une notion qui est importante, c'est le User Experience Design, définir les espaces d'ergonomie de votre page internet en fonction de la manière dont les utilisateurs fonctionnent. Ça permet, alors c'est une étape qui est particulièrement importante si vous voulez avoir un site commercial par exemple, et dans certains cas c'est vraiment très utile d'effectuer ce type de texte. Ça vous permet souvent d'alléger les choses, d'aller à l'essentiel, d'enlever de l'information pour être dans une économie, une écologie du design qui va permettre à vos utilisateurs de se sentir mieux sur votre site et donc de continuer l'utilisation du site jusqu'à l'objectif que vous vous êtes donné. En matière d'organisation de contenu, enfin, je vous invite absolument à faire l'effort d'avoir un site qui soit actualisé, même si c'est un site vitrine. Vous devez absolument actualiser ce site, ne pas donner des informations qui sont caduques. C'est un petit peu comme le costume Tergal, il y a des choses qui ne sont pas acceptées, qui ne sont plus acceptées. Donc c'est très important que vous ayez la main et que facilement vous puissiez apprendre à rajouter une phrase, modifier un numéro de téléphone et que quelqu'un chez vous soit en situation de le tenir à jour, de rajouter des textes, de revoir les arguments, de modifier les photos. Vous ne devez pas être prisonnier des contenus de votre site, c'est vous qui avez la maîtrise de votre site et il y a des solutions simples pour ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper important, un contenu bien organisé, un équilibre entre le texte et les images et quelque chose qui soit actualisé et actualisable facilement sans que vous ayez à relancer un marché ou un appel d'offres. Je termine en disant que on se fait souvent une montagne d'un site internet à refaire. C'est pas forcément une montagne si vous savez ce sur quoi vous voulez aller et pourquoi vous le faites. Une fois que vous avez posé cette question-là, les choses peuvent aller assez vite et il y a des prestataires très efficaces pour vous accompagner là-dessus. Les prix, c'est très variable en fonction de ce que vous allez vouloir faire, mais indépendamment de l'hébergement qui coûte quelques centaines d'euros à l'année, vous pouvez acheter un site pré-designé et puis le mettre à votre main, ça vous coûtera très très peu à l'année. Et vous pouvez à l'inverse mobiliser une équipe pour développer un site un petit peu plus costaud selon votre usage. Il y a énormément de modèles et de thèmes qui existent qui peuvent s'appliquer dans de très nombreuses situations. Cet épisode est terminé, je vous retrouve bientôt pour un 60e épisode qui sera la suite, vous l'avez compris, concernant le site internet. D'ici là, je vous invite à vous abonner, à mettre toutes les évaluations possibles sur iTunes et sur Apple Podcast, c'est très utile pour la visibilité de ce podcast et pour permettre à d'autres de le découvrir. Et vous pouvez bien sûr aussi partager ce podcast avec certaines personnes de vos relations si vous pensez que vous avez dans votre entourage des gens intéressés et qui veulent mieux communiquer pour leur projet. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée.